cohésion, un moment de partage. Si je vous demande combien de fois vous avez proféré un mot ce jour, combien de mots vous avez écrits, ou peut-être combien de mots vous avez utilisés depuis votre tendre enfance, vous n'en saurez répondre. D'ailleurs, je n'attends pas une réponse. On ne peut pas compter l'innombrable car nous sommes perpétuellement et constamment dans la production de discours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un psychanalyste qui s'appelle Méné qui dit que nous sommes tous fils et filles de discours. Cela veut dire que la communication n'est pas seulement un moyen qui nous permet de nous entretenir dans des relations avec les autres, mais encore plus que le langage, la parole et le discours sont comme une nourricière qui nous alimente de la bonne parole. Mesdames et messieurs, l'un des grands essayistes français qui s'appelle Todorov dit que la parole contient une charge culturelle. Elle est porteuse d'une vision du monde. Ceci nous permet de conclure que quand on vit et quand on grandit dans une langue, cette langue-là conditionne en quelque sorte notre façon de voir le monde. Et naturellement, quand on maîtrise plusieurs langues, ces langues-là nous procurent de multiples visions sur le monde. On aura naturellement une belle vue panoramique sur le monde entier. Vous n'avez que demander à Tahir pour vous dire ce que cela représente. Si j'attire aujourd'hui votre attention sur cette question-là, c'est parce que d'abord, mesdames et messieurs, ce qui nous réunit, ce qui nous a d'ailleurs réunis depuis longtemps, et ce qui nous réunit aujourd'hui dans ce bel endroit, c'est la parole. Et parce que nous sommes des orateurs, des acteurs de la parole, nous devons être sensibles au langage, au fait qu'il nous construit, qu'il montre qui nous sommes et qui, par conséquent, conditionne notre façon de voir les choses. Par ailleurs, si le langage n'engage pas seulement celui qui parle et qui le dépasse pour toucher celui qui écoute, nous devons surveiller et veiller sur la qualité de ce que nous disons. De cette façon, la parole peut être considérée comme un pacte qui relie celui qui parle et celui qui écoute. Un pacte que nous ne devons pas transgresser. Ce pacte-là se repose sur le respect et la bienveillance. De ce fait, nous pouvons dire que la parole n'est pas seulement un vecteur de la communication, mais qu'elle est encore une expression de l'éthique esthétique. C'est quelque chose qui intrigue. Mais autrement dit, l'éthique esthétique, c'est quand quelqu'un de vous vient ici et parle, elle diffuse une parole esthétique, une parole où il y a la sélection bien réfléchie des mots, une parole qui engage celui qui parle, mais aussi celui qui l'écoute. D'autant plus que parler est un acte. Ce n'est pas moi qui le dis, cette fois-ci. C'est un philosophe du langage qui s'appelle Austin et qui dit que les paroles ne sont pas seulement descriptives, elles sont performatives. Ça veut dire qu'elles ont une action sur les choses et sur le monde. Et si nous poussons bien loin cette pensée-là, nous trouvons que quand on parle à une personne, quand je vous parle, il y a en quelque sorte une action que j'exerce sur vous. Donc je dois être bien prudente parce qu'il y a une charge, une responsabilité dans ce que je fais. Et c'est parti. Allez. La parole trahie. Pardon, je vais recourir à mon papier. Je vais improviser parce que la parole trahie, comme je viens de dire,
Austin a dit que la parole a une action. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va essayer, voir ici qu'est-ce que cette expérience va nous donner. Si je dis à Subha, Subha, tu es excellente. Tu dégages une énergie positive qui est assez surprenante. Je vois toujours quand je suis à côté de toi que je suis entachée par quelque chose qui est très 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 belle. Vous voyez, Subha est devenue belle. La parole a une action, mesdames et messieurs, qui dépasse les produits cosmétiques. Au diable, les sociétés cosmétiques. Et diffusons la bonne parole. On n'aura besoin que de ça. Mesdames et messieurs, si maintenant nous sommes d'accord, nous nous accordons à voir dans la parole une bonne action, bien plus une constitution de l'être et joue un grand rôle dans notre vie de tous les jours, il est primordial de souligner que nous avons besoin d'une éducation à la parole, parce que toute parole n'est pas forcément bonne. Elle peut être destructive comme elle peut être destructive. Ça, nous l'avons vécu à tous massas, dans le rôle de l'évaluateur et de l'évalué. J'attends des remarques qui seront bien sûr constructives. Mesdames et messieurs, c'est ici que j'ai vu qu'on peut éduquer à la bonne parole, qu'on peut être impacté par la bonne parole. Continuez dans ce chemin. Que Dieu vous bénisse.